Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Le Cameroun et le Congo, résolument engagés à la construction de la centrale hydraulique de Choulé et des lignes électriques associées conformément au protocole d'accord signé en 2010. Les deux pays ont procédé à cet effet ce jeudi à Yaoundé, à l'examen puis à la validation de l'avis à manifestation du dit projet. Je peux dire que ce projet naît de la volonté de deux chefs d'État. J'ai cité le président Paul Biya de la République du Cameroun et le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Ils ont donc décidé ensemble de faciliter la réalisation de ce projet sur le fleuve Dja, appelé à son cours inférieur Ngoko. C'est un projet dont la puissance prévisionnelle est de 600 MW. Donc je peux dire que la présente réunion, telle que vous avez constaté vous-même, a été co-présidée par les deux ministres en charge de l'énergie des deux pays. Il s'agit du ministre Elundé Soumbagasso du Cameroun et le ministre Serge Blaise Zoneba de la République du Congo. Donc cette réunion constitue une étape cruciale du projet. Parce que, comme vous l'avez suivi dans la lecture du communiqué final, il a été question, n'est-ce pas, pour les ministres, de valider, d'examiner et de valider l'avis à manifestation d'intérêt du projet. Je peux vous dire en amont que ces documents ont été préparés depuis le 1er novembre 2018 par un groupe de travail conjoint qui a impliqué aussi bien les experts congolais que les experts camerounais. La validation de cet avis de projet permettra de recruter les partenaires qui mettront en œuvre le dit projet. L'avis à manifestation d'intérêt, qui est également constitué du dossier de préqualification, a donc été examiné, validé et signé par les deux ministres. Bon, cette étape nous permet, n'est-ce pas, de lancer donc cet avis pour pouvoir constituer une liste restreinte, n'est-ce pas, des éventuels partenaires qui vont accompagner la réalisation de ce projet en mode BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer. Bon, en plus de cela, les deux ministres se sont également penchés sur les termes de référence, n'est-ce pas, du projet, à savoir, n'est-ce pas, le dossier d'APS, le dossier d'APD, c'est-à-dire APS avant projet sommaire, APD avant projet détaillé, le DAO et l'étude d'impact environnemental et social. Donc toute cette liasse a été validée par les ministres donc, pour la suite de procédure. Je peux dire que dans un premier temps, l'AMI permettrait donc d'avoir une liste restreinte qui par la suite permettra donc de lancer un appel d'offres international restreint. Donc on a bien voulu, sur haute instruction, n'est-ce pas, de nos ministres, de rester ouverts quant à la sélection, n'est-ce pas, des futurs partenaires. Il faut en outre souligner que le Cameroun possède le troisième plus grand potentiel hydraulique en Afrique subsaharienne, estimé à l'heure actuelle à plus de 20 000 MW en capacité d'équipement, avec le bassin versant de la rivière Sanaga, fournissant près de la moitié du potentiel inexploité. La République du Congo, pour sa part, dispose de 4 centrales hydrauliques, notamment la centrale d'Imbulu, d'une puissance installée de 120 MW, inaugurée en 2011.